la semaine du 1er au 7 mai. On va donc faire 3 groupes de cartes et voir ce qui vous arrivera au cours de cette semaine et comment on peut interpréter les énergies pour les vivre au mieux. Voilà, soyez les bienvenus. Je suis Marilyn, je suis ravie de vous accueillir. Merci à toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne. Merci pour votre soutien, vos partages et vos encouragements. Et puis, bien sûr, merci à toutes les personnes qui me suivent depuis plus longtemps et qui reviennent. Voilà, merci beaucoup. Alors, merci aussi à Asma parce que Asma m'avait offert ce très joli oracle des roses et donc je le ressors aujourd'hui. Alors, on va prendre 3 groupes de cartes. On aura le Botanica Tarot, on aura quelques oracles au début de votre tirage et en synthèse, je voulais vous prendre une carte oracle et les guides ont dit non. Donc, on aura Sacred Destiny. Alors, groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Alors, pour le groupe numéro 1, on va avoir le démocrate, The Democrat, avec Carolina Rose. Ce sont des roses sauvages. Je ne sais pas si ça vous appelle, mais pourquoi pas. Ensuite, donc bah voilà, hein, le fait de savoir arrondir les angles. Hein. Ensuite, groupe 2, on va avoir The Challenger, celui qui relève des défis, avec encore une rose sauvage, et c'est une rose écossaise, visiblement. Et le groupe numéro 3, on va avoir la sauge. Ah pardon, c'est pas la sauge, c'est le sage. C'est aussi la sauge en fait, il se trouve que voilà. Donc c'est une rose moderne cette fois-ci. Et c'est la rose du général Washington. C'est la carte 43. Ici, on avait la carte 1, la carte 4 et ici, la carte 43. Donc, je vous laisse cliquer sous la vidéo pour trouver le timing qui vous intéresse. Pensez à vous abonner, à me mettre un petit pouce pour encourager mon travail et faire venir du monde sur ma chaîne. Merci beaucoup. Groupe 1, vous avez donc choisi le démocrate, donc c'est peut-être une semaine où on va un petit peu tester vos résistances, votre capacité d'adaptabilité. Voilà, l'idée c'est quand on dit on est en démocratie, ça veut dire que tout le monde n'est pas obligé de penser la même chose. Donc, vous pourriez avoir à gérer ça pendant la semaine. Alors, on va regarder avec Personal Power où est-ce que vous en êtes cette semaine. I am lovable. Donc, je peux être aimée. Donc, vous voyez que c'est une femme qui assume son corps qui, il y a quelques années, dans les médias, aurait été considéré comme un peu trop généreux, on va dire ça comme ça. Et en fait, évidemment pas du tout. Donc voilà. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes dans un travail sur votre corps physique, mais au moins dans vos relations aux autres, vous faites en sorte d'être respecté pour ce que vous êtes. C'est-à-dire que les personnes qui ne vous respectent pas, qui ne vous envoient pas d'énergie d'amour ou qui, voilà, qui tirent la couverture vers elles, eh bien, je pense que c'est une épreuve, en fait. C'est à vous de dire, de montrer à l'univers que vous savez vous entourer des personnes qui vous respectent. Voilà. Donc, alors, on me dit, l'idée, ça n'est pas toujours d'accepter ce que les autres voudraient que vous soyez. D'accord? Il ne faut pas tomber dans le travers. J'essaye d'être souple et du coup, j'accepte ce qui n'est pas acceptable parce que on peut avoir le diable qui s'engouffre dans ce genre d'énergie et qui va se nourrir et se gausser de votre trop grande adaptabilité. Donc, à voir si vraiment vous êtes sur des relations avec des personnes qui prennent soin de vous ou voilà, voyez ce que ces personnes vous apportent. Et si elles ne vous apportent rien ou pas ce que pas ce que vous attendez, eh bien écoutez, c'est que voilà, vous êtes là pour montrer à l'univers qu'on peut vous aimer. Donc il faut faire en sorte que les gens vous aiment. Hein, c'est ça l'idée. Alors, on va avoir le retour du jeu Ange et Archange. Je vous montre la boîte Ange et Archange, tarot divinatoire, que je n'utilisais plus depuis un moment, mais je savais que les anges étaient près de moi
et qu'il était temps d'y retourner. Donc, on va prendre une carte. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout ce jeu, il faudrait vraiment connaître l'angiologie, je ne sais pas comment on dit ça, comment on appelle ça, pour pouvoir interpréter ce tarot sans le guidebook. Je n'ai pas du tout les compétences pour le faire. Donc, je vais vous lire le guidebook. Alors, est-ce que la carte... Alors oui, alors la carte est arrivée à l'envers, mais tout simplement, j'ai tenu tout le jeu à l'envers. Donc, on a l'Ovia avec la carte 17 et vous voyez qu'on est dans une harmonie de couleurs par rapport à ce que je vous propose ici sur la table. C'est toujours important les couleurs. Alors, l'Ovia nous parle de quoi ? La révélation d'un mystère. Il apaise l'esprit, il calme nos nuits, nous nous ressourçons pendant le sommeil. Donc on peut avoir une semaine où on a besoin d'être au calme. Hein. Il crée l'harmonie dans notre intérieur et nous sommes guidés par notre intuition. Nos rêves sont des messages révélateurs. La tristesse disparaît car l'avenir paraît clair et lumineux. Les mots sont surpassés. Nous aimons la musique, la poésie, la philosophie. Nous trouvons notre inspiration en nous-mêmes. Nous apprenons instantanément, intuitivement. Alors, s'il était mal aspecté, ça nous donne un manque de foi, d'enthousiasme, de confiance en soi, en soi-même. Porter un faux jugement, manque de principe. Alors, c'est toujours intéressant de considérer l'énergie inversée enfin, la polarité négative d'une énergie, pardon, parce que à tout moment, on vit toujours les deux. C'est-à-dire qu'on va vivre le positif, mais le négatif, il est là aussi, d'accord? Sur une pile électrique, je vous l'ai déjà expliqué, il y a un pôle plus, un pôle moins, et l'un ne va pas sans l'autre. Donc, ça peut être intéressant de connaître l'énergie, le versant négatif de l'énergie, parce que quand on y est confronté, on prend les choses avec beaucoup plus de maturité et de recul, en se disant, bon, bah, de toute façon, c'est un peu le revers de la médaille de ce que je vis en ce moment, voilà, tout simplement. Donc, il peut y avoir autour de nous des personnes, soit qui manquent de foi, soit d'enthousiasme, soit de confiance en elle-même, qui portent de faux jugements et qui ne respectent pas de principe. Alors, si vous, c'est votre énergie, c'est sans doute que vous êtes dans une période compliquée, très très fatigué, ou voilà, ça peut être une période difficile si vous êtes dans l'énergie inversée de la carte. Mais sachez qu'à tout moment, vous pouvez aussi activer la polarité positive de cette énergie, à savoir voir l'avenir d'un regard plus clair, plus lumineux, et puis vous laisser inspirer par ce qu'on vous envoie. Voilà. Alors, on continue. On va prendre un petit message encore des anges. Hop. Pour accompagner votre tirage. Et je vais prendre les 77 avant de prendre le tarot. Tarot, je vais vous faire un 9 cartes avec Botanica. Alors, message. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Alors, la peur, c'est que il pourrait y avoir ici, c'est ce que je sens, des situations où on vous fait penser que vous n'êtes pas quelqu'un d'adorable, vous n'êtes pas quelqu'un de sympathique, vous êtes quelqu'un d'inflexible. D'accord? C'est sur ça que les gens vont venir jouer pour vous embêter, pour vous mettre dans la peur. Parce que c'est peut-être un discours que vous avez déjà entendu antérieurement et que c'est facile de vous y amener et de vous maintenir dans cet aveuglement. Alors, vous avez aussi en parallèle, ça va pas être toute votre semaine, hein, ce sont des choses que vous pouvez croiser. Mais en parallèle, vous avez le choix de l'amour. Alors, l'amour de vous-même, hein. L'amour d'être souple, mais pas avec des gens qui veulent que... au bout d'un moment, c'est plus de la souplesse. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut s'adapter, mais dans une certaine mesure. Voilà. Donc, restez dans l'amour, mais l'amour, c'est pas toujours dire amen et oui à tout ce que les personnes veulent vous faire faire. Voilà. Alors, je vais juste vérifier que vous voyez bien.
Alors, on a le corps physique ou la sexualité. Ah, alors je me souviens plus du tout de cette carte. Alors, les 77, je les utilise pas très très souvent. Cette carte, c'est une carte de chance. Et l'engagement. Alors, écoutez, je vais jeter un petit œil. Alors, si vous tombez sur ma chaîne, les envies. Vous allez vous dire, elle ne connaît pas ces cartes. Ben, écoutez, voilà, c'est bien ça. Une chance providentielle, une heureuse coïncidence sur un engagement. Alors, on peut, du coup, ce qu'on voit ici, c'est que si vous arrivez à être dans cette énergie, je suis aimable, vous pouvez être aimé aussi. Et là, on a quand même une carte de désir. Alors, avec, si vous voulez, peut-être, soit vous allez reconnaître la chance que vous avez d'être la personne que vous êtes, soit il peut y avoir aussi une personne qui vient vous le dire, enfin qui vient vous le dire. Est-ce que la personne vous parle ou pas? Je n'ai pas assez de cartes pour vous dire ça, mais son énergie pourrait être là. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a du désir avec de la sexualité, on y voit une chance pour quelque chose, une relation. Donc, on ne va pas prendre les énergies au pied de la lettre, c'est-à-dire que c'est de l'énergie, c'est pas de la concrétisation dans la matière. Mais ça veut quand même bien dire que vous êtes sur un chemin où s'engager, c'est possible, et avoir une vie, on va dire une vie sexuelle, mais alors c'est possible. Alors, c'est pas que sexuel, c'est aussi assumer ses désirs, assumer ce qu'on veut dans la vie, d'accord? Et pouvoir s'y engager. Et c'est une chance pour vous d'avoir ce tempérament, ce caractère, de se dire, bon, bah moi, voilà, je désire ci ou ça, et je mets en place les choses, je m'engage sur ce que je suis. Voilà, le ressenti, cadeau de la vie, récompense, belle surprise, on me dit. Ça, c'est autre chose. Bon, bah écoutez, on va voir ce que vous raconte le tarot pour essayer de compléter ce tirage. Je vais essayer de les laisser sur le côté parce que j'y reviens toujours. Donc du coup, s'il y a une rencontre, il peut y avoir une personne qui est plus souple dans son discours. Vous voyez ce que je veux dire? Qui vous permet aussi d'être dans l'adaptabilité. On ne va pas vous envoyer que des personnes qui vous font travailler le côté négatif des choses. Hein. Il peut y avoir aussi évidemment tout l'inverse. Alors, le Botanica est donc un tarot absolument magnifique qui n'est pas du tout facile à interpréter parce que le créateur a changé les symboles. Enfin, il a créé des symboles qui sont associés aux arcanes majeures et c'est un peu compliqué de les intégrer. Donc, si je me trompe en cours de route, écoutez, c'est que ça devait être comme ça. Et on va se laisser porter et ça va très bien se passer. Alors, je dis ça aussi pour les personnes qui débutent sur le tarot. Voilà, c'est pas du tout un tarot qui est... D'ailleurs, si je le sors pas souvent, c'est pour ça. C'est pas un tarot qui est facile d'accès, en fait. Par contre, il est superbe. Vous allez voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous raconte? Groupe 1 pour cette semaine du 1er mai. Alors, vous avez le 6 de bâton qui est au deck. Non, pardon, le 7 de bâton qui est au deck, pardon. Donc, le 7 de bâton, ça veut dire que vous apprenez à vous protéger. Mais c'est aussi une énergie où vous allez persévérer dans vos efforts. Donc, ça n'est pas sur le tirage, c'est au deck. Ça veut dire que c'est ce qu'on cherche à vous amener, d'accord? C'est-à-dire une capacité à être respecté, ne pas vous sentir agressé par les autres. Voilà. Alors, l'énergie centrale pour vous. On a le 10 d'épée. Ok. Donc, c'est une énergie difficile. Hein. Le 10 d'épée, c'est une énergie de grand conflit où on prend un coup dans le dos. Où, voilà, il y a quelque chose qui vraiment nous met en souffrance, que ce soit une souffrance physique, émotionnelle. Ça peut être financier, ça peut être... Enfin, voilà, il y a quelque chose qui vient vraiment nous casser les pieds. Alors, ça peut aussi, si vous voulez, une fois qu'on touche le fond de la piscine, ben, on remonte. Donc, c'est aussi l'annonce d'une fin de cycle par rapport à quelque chose de négatif. Voilà. Disons que antérieurement,
quelque chose nous agressait sans qu'on s'en rende compte, et puis au bout d'un moment, il y a un gros coup dur avec un 10 d'épée, et puis là, on prend conscience qu'on peut redémarrer sur autre chose. Voilà. Donc c'est rarement une mauvaise nouvelle, en fait, un 10 d'épée, d'accord? La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'avait pas compris qu'il y avait quelque chose qui nous faisait du mal. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le fou, ok, et on a l'impératrice. Donc, ici, ce qu'on sent, c'est que on a envie de créer quelque chose. Là, on a sans doute un projet, d'accord? Ce projet nous demande d'être indépendant. Maintenant, pour acquérir cette indépendance, visiblement, il va falloir laisser derrière nous ce qui nous fait souffrir, quelque chose qui ne nous convient pas du tout. Voilà. Alors, c'est une phase d'évolution. Là, je parle sur quelque chose à long terme, puisque là, l'impératrice, ça pourrait être une grossesse, ça pourrait être un projet de déménagement, ça peut être un projet d'entreprise, enfin, fonder une famille, ça peut être, voilà, un projet au sens large. Maintenant, ça veut aussi dire, parce que vous aviez I am lovable, d'accord, je peux être aimé, que dans une moindre mesure, à une échelle un peu moins importante dans votre vie, on voit que, alors, peut-être que vous ne vous amusez pas beaucoup. Vous êtes peut-être là cette semaine sur une période où vous vous amusez pas beaucoup et ça vous ferait du bien de pouvoir profiter un petit peu plus de la vie pour rayonner, pour incarner l'impératrice. Bon, maintenant, il est possible aussi que ce qui vous accable, c'est soit que peut-être que quelqu'un ne supporte pas votre côté indépendant. Ça pourrait être ça. Ça peut être aussi qu'on essaye de vous faire passer pour quelqu'un qui est un peu fou, qui n'est pas stable. D'accord? Voilà. Alors que vous savez que vous pouvez rayonner. Vous pouvez faire beaucoup mieux que ça. Voilà. Mais il va falloir dépasser quelque chose. Bon, on va voir. Alors ensuite, l'énergie, 8 de coupe, vous voyez, donc là, vous tournez le dos à quelque chose. Ça surplombe tout votre tirage. Donc, il y a un travail d'introspection qui est nécessaire, où vous devez vous éloigner de ce qui ne vous nourrit pas, des personnes qui... soit des personnes qui ne sont pas souples, on me dit, soit des personnes qui en veulent à votre indépendance, enfin, voilà, ou à votre pouvoir de créativité, voyez, ou qui finalement sont pas si honnêtes que ça, et c'est pas un 7 d'épée, il va peut-être être sur le tirage, mais qui peut-être vous tire un peu dans les pattes ou dans le dos. Voilà, ça pourrait être ça, d'accord? En tout cas, tout ça, c'est à laisser, c'est à, c'est à mûrir dans votre tête, mais c'est à laisser derrière vous, évidemment, avec un 8 de coupe. Alors, ça a déjà commencé. Ici, on a le 6 de bâton. Donc, voilà. Donc, on voit que en fait, vous réussissez, vous avez déjà initié une forme d'indépendance, d'accord? De l'amusement. Peut-être que vous vous amusez très bien tout seul, parce que le 8 de coupe, c'est je tourne le dos à ce qui ne me convient pas et je vais un petit peu travailler sur moi, je vais chercher autre chose ailleurs. Donc, c'est pas du tout une carte de dépendance à l'autre, en fait. Donc, avec le fou, on pourrait penser que vous êtes bien, vous êtes dans la réussite de quelque chose, parce que vous avez un côté très indépendant et que vous savez lâcher prise et tourner le dos quand ça ne convient pas, en fait. Voilà. Et c'est ça votre victoire. Bon. Peut-être que les autres portent sur vous un regard positif aussi avec ce 6 de bâton. Parce que justement, vous avez cette capacité à dire, bon, moi, là où ça ne me convient pas, j'y vais pas, je vais m'amuser ailleurs, je vais faire autre chose, je vais faire ce qui me plaît. Et le fou ne fait que ce qui lui plaît, hein, ça c'est sûr. Hein, voilà. Alors, ici, on a le 8 de bâton. Ok. Alors, il y a quand même des ronces avec des murs ici, donc... il y a peut-être quelque chose d'un petit peu complexe. Alors, le 10 d'épée. Alors, le 8 de bâton, si vous voulez, c'est beaucoup d'énergie qui nous arrive, les choses vont vite. Et le 5 de coupe. Alors, on peut demander, est-ce qu'on fait un deuil ici? Est-ce qu'on fait un deuil? Non. Est-ce que les messages qu'on reçoit, c'est pour nous faire regretter quelque chose? Oui. Donc, est-ce qu'on nous fait culpabiliser? C'est ça.
Donc, si vous voulez, j'ai l'impression que la communication, malgré tout, je suis pas sûre qu'il soit très bien aspecté, ce 8 de bâton. Est-ce qu'il est bien aspecté? Non, peut-être qu'on vous bouscule, d'accord? Qu'on vous envoie des messages. Alors, si on vous envoie des messages, ces messages, ils vont pas être sympas, hein. Et c'est pour vous faire culpabiliser sur quelque chose que vous avez fait. Donc, c'est sans doute lié à ce côté indépendant qui peut-être ne plaît pas, ne séduit pas. Bon, peu importe. Euh, Ça veut quand même aussi dire que ce que vous êtes en train de travailler, au fond, parce qu'il y a toujours l'énergie positive derrière tout ça, ce que vous êtes en train de travailler, c'est justement une capacité à être dans le flux, dans la communication et dans le... j'intègre les énergies qui m'arrivent assez rapidement pour passer à autre chose, laisser derrière moi un cycle difficile et tourner le dos à quelque chose. Alors, est-ce que on peut tourner le dos et enterrer ces blessures passées? Voilà. Donc quand je vous dis on fait un deuil, bon, c'est peut-être le deuil de ça en fait, hein. Voilà, le pendule me disait non, mais on sent quand même qu'on a la possibilité d'aller vers autre chose. Alors le muguet, ici, vous savez que le muguet, c'est très toxique en fait. Donc, des situations toxiques qui ne nous conviennent pas, où on essaye de nous faire culpabiliser, et nous, finalement, ben, voilà, hein, on reprend notre pouvoir. Alors ici, l'engagement avec l'amoureux, l'impératrice et la reine de coupe. Alors, vous voyez, ici, on n'a que des belles cartes. Voilà. Donc là, on est dans la maîtrise de nos émotions. On est dans l'amour, en fait. On nous amène progressivement à être dans l'amour. Mais on est dans l'amour, peut-être, de nous-mêmes. Et on s'engage par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on se respecte. On ne laisse pas ces situations nous envenimer. C'est bien parce qu'ici, on avait des cartes difficiles. Et finalement, on voit que on reprend pleinement notre force parce que déjà une reine, c'est une carte forte, et puis 2 arcades majeures. Donc, j'ai envie de vous dire, bon, je ne sais pas ici ce qui se passe exactement, je peux poser une carte dessus, mais dans tous les cas, il y a quand même une reprise en main de votre pouvoir et un engagement envers vous-même pour rayonner, pour être bien, pour rester dans l'amour et, et alors, éventuellement, également pour créer, d'accord? On peut avoir une situation difficile sur un plan professionnel, mais finalement, on voit qu'on aime ce qu'on fait et qu'on s'engage pour faire mûrir notre projet. Donc peut-être qu'on reprend de la force, hein, indirectement en fait, c'est ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce que c'est que ce 10 d'épée ? Le désir. Donc, est-ce que c'est qu'on va être à l'écoute? On va sortir de ce qui nous accable pour être davantage à l'écoute de nos désirs. Tout à fait. Alors, est-ce que, par exemple, les personnes pourraient essayer de nous dire qu'ils ne veulent pas de nous? Non. Ou qu'on n'est pas désirable? Ah, qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Ah, intéressant. Donc voilà, vous voyez, ce 10 de bâton, ce 10 d'épée, ça pourrait être que soit on n'est pas désirable, ça pourrait être ce qu'on nous reproche, hein. Ou tout simplement, on ne sait pas ce qu'on veut. On est une girouette qui ne sait pas ce qu'il veut. Mais là, en fait, on sait très très bien ce qu'on veut, hein. Là, c'est clair, puisqu'on s'engage, on prend éventuellement une décision, même si une décision, c'est jamais quelque chose de radical. Et on est quand même l'impératrice et la reine de coupe, donc émotionnellement, on est bien. On est bien. Donc voilà, il y a un cap à passer pour... c'est un cap qui nous libère, en fait. Là, ce que vous vivez sur cette semaine, c'est la sortie d'une situation difficile pour vous libérer et au passage vous libérer de personnes qui ne vous permettraient pas d'être ce que vous avez à être, en fait, tout simplement. Voilà. Et cet engagement, il est là, il est envers vous-même. On a quand même 2 fois la carte de l'engagement. Alors, écoutez, moi je vous souhaite, si vous souhaitez un partenaire, avoir un partenaire, que ça puisse se manifester aussi sur des sentiments, quelqu'un qui vous choisit comme impératrice, alors même si vous êtes un homme, hein, peu importe, et qui va être dans l'amour par rapport à vous, évidemment, je vous le souhaite. Voilà. C'est pas une obligation absolue, disons que les cartes, c'est pas forcément comme ça que ça va se manifester, peu importe, mais l'énergie est la même.
Alors, on prend une carte de synthèse. The Sacred Destiny. Alors, c'est peut-être pour vous... Peut-être qu'on a une semaine, si vous voulez, qui pour les 3 groupes de cartes, vous aviez cette énergie centrale difficile. Il est possible que, du coup, les guides nous parlent de destin sacré pour nous tirer un peu de ça. C'est-à-dire nous dire, bon, d'accord, ok, là, c'est un peu raide. Mais regarde, après, il y a ça. Tu vas vers ça. Donc, voilà. Alors, vers quoi est-ce que on va sur cette semaine? Fulfillment. L'accomplissement. Donc, c'est se nourrir des bonnes choses, des bonnes personnes, des bons projets. Voilà, tout ça, c'est pour mieux vous remplir. D'accord? Voilà. Peut-être que s'il y a ce 10 d'épée, c'est que vous vous nourrissiez pas des bonnes choses. Et du coup, vous ne pouviez pas être dans cet accomplissement, cette complétude. Hein, voilà. Voilà le groupe 1, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine, mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Merci beaucoup de votre présence ici, et puis je vous dis à tout bientôt. Merci, bye bye. Groupe 2, soyez les bienvenus, vous avez donc choisi The Challenger, celui qui relève un défi. Donc ça peut être une semaine où voilà, on va vous faire une proposition, et cette proposition... alors je dis on va vous faire, c'est pas forcément des personnes, hein, ça peut être l'univers qui vous envoie quelque chose et ça vous titille un petit peu, d'accord? Relever un défi, c'est ça. Alors on va regarder avec Personal Power, où vous en êtes en termes de pouvoir personnel sur cette semaine. Ah, c'est fou ça! C'est la même que le premier groupe. Donc, ce sont peut-être des énergies générales pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que vous, ça va se manifester exactement comme le premier groupe, puisque eux n'avaient pas déjà de challenger. Donc, vous voyez qu'ici, on a une personne qui, dans le passé, n'aurait pas été reconnue comme rentrant dans les canons de la beauté. C'est-à-dire que sa façon d'être, ça peut être son corps, mais pas que ça, n'était pas à l'époque valorisée par la société. Et cette personne est parfaitement charmante et agréable, et pleine de qualités certainement. Et donc, c'est à vous en ce moment de montrer aux autres que vous êtes cette belle personne et que vous pouvez être aimé tel que vous êtes. Voilà. Alors, ça peut passer par quelque chose sur le corps physique, mais pas forcément en fait. Hein, ça peut se manifester autrement. Après, il faut jamais négliger la matérialisation sur le corps physique, parce que notre corps, c'est notre moyen de transport, et c'est ça qui, c'est lui qui porte, comment vous dire, l'aspect concret de l'énergie, d'accord, de notre énergie. Donc, ça n'est jamais, jamais à laisser de côté. C'est-à-dire que on ne peut pas être dans un plein épanouissement, un plein rayonnement, si on ne prend pas soin de son corps. Et prendre soin de son corps, c'est pas forcément euh, euh, faire du sport toute la journée ou être toute mince ou être voilà, c'est pas ça prendre soin de son corps, c'est se mettre en valeur. Voilà, se valoriser. Voilà, ça c'est prendre soin de soi. Alors, on va prendre un petit message des anges pour accompagner votre carte. Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Ah, voyez le corps, comme je vous ai dit. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc c'est tout en fait. C'est rarement que le cœur et l'esprit. C'est le cœur, le corps et l'esprit. Donc il est important pour vous que vous puissiez travailler la connexion à l'énergie d'en haut et l'énergie d'en bas. Donc travaillez bien votre ancrage et puis faites venir aussi l'énergie par le biais de peut-être de chants, où vous attirez l'énergie céleste, d'accord? Ça vibre. Donc il faut faire rejoindre ces deux énergies, c'est-à-dire que
Une personne équilibrée va à la fois avoir un côté très très spirituel, mais aussi un côté très très ancré, parce que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que les personnes qui sont trop ancrées n'arrivent pas à capter les énergies subtiles. Les personnes qui sont trop dans les énergies subtiles n'arrivent rien à concrétiser dans leur vie. Voilà. C'est pour ça que l'ancrage, c'est extrêmement important. Parce que sinon, vous aurez beau à recevoir tous les messages que vous voulez, toutes les bonnes connexions, toutes les informations sur vous pour avancer, si vous n'êtes pas ancré, si la matière ne suit pas, eh bien, en fait, ça ne va pas se manifester. Voilà. Même si vous avez des idées géniales et que vous êtes plein d'énergie, de peps, etc. Il faut la connexion entre les deux. C'est impératif. Alors, on va prendre une carte de ce jeu Ange et Archange, qui n'est pas un jeu qu'on utilise en divination. Voilà, je vous lis le guidebook parce que je n'ai pas assez de connaissances en termes de sur les anges pour interpréter. Voilà, je ne connais pas l'alphabet hébraïque non plus. Enfin, donc, j'ai besoin du petit guidebook qui n'est pas celui-là d'ailleurs. Il a disparu de la circulation. Oui, le guidebook. Ça, c'est les 77. Ah, mais en dessous, vous saurez tous les détails croustillants de l'affaire. Alors, on est parti. Alors, on a Paalia 20. Alors, je vous lis. Quels sont les attributs, sur quoi cet ange peut vous accompagner de manière positive et puis bien sûr vous aider à lutter contre l'énergie négative sur laquelle il travaille. Ajuster son comportement. Alors vous voyez, c'est intéressant parce que le premier groupe, c'était déjà quelque chose qui avait à ajuster. Donc on est quand même dans ce genre d'énergie en ce moment. Connaître les bons et les mauvais aspects de ses propres désirs, le pouvoir de choisir l'attitude la plus appropriée. Exigeant avec soi-même, il lutte pour agir en accord avec ses principes, la recherche de la perfection. Vocation religieuse, attirance pour la chasteté, facilité d'énoncer les principes religieux. Eh bien, alors, connaître les bons et les mauvais aspects de nos propres désirs. C'est aussi, je pense, relever le défi de ses désirs, parce que c'est pas le tout de savoir. Déjà, c'est compliqué de savoir ce que l'on veut, vraiment. Nos rêves, voilà. Ça n'apparaît réellement que lorsqu'on a lâché nos blessures. Sinon, nos blessures nous empêchent de rêver. Donc, une fois qu'on a soigné nos blessures, qu'on est vraiment en paix par rapport à ce qu'on a pu traverser de conflictuel, on commence à comprendre vraiment ce qu'on veut. Mais après, il y a encore la phase où j'assume ce que je veux. Et ça, c'est encore un autre travail. C'est pas si simple que ça, en fait. C'est pas parce qu'on veut quelque chose qu'on accepte de le vouloir. Et ça, il faut bien l'avoir en tête. Alors évidemment, ça, ce sont des schémas inconscients. Hein. Ce ne sont pas des choses que vous pouvez percevoir très très facilement et décoder dans vos comportements. Mais ce sont des choses qui ressortent dans les tirages personnalisés notamment. Alors, je reprends. Alors, si l'énergie était inversée, athéisme radical, répétition de mauvaises habitudes, dégradation. Vous pouvez être confronté à des personnes, des situations, des personnes qui sont comme ça, parce que l'énergie est double. Donc si vous êtes dans je cherche à savoir correctement ce que je veux, ce qui est bon pour moi, ce qui n'est pas bon pour moi, ben vous allez être confronté à des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc forcément, peut-être des personnes athées, ou alors des personnes qui sont sans arrêt dans la répétition de ce qui leur nuit, de ce qui est toxique pour elles, et qui essayent de vous entraîner dans le même truc. Hein. Voilà, ça peut. Ça peut, ça peut. Alors, on va donc prendre les 77. Au besoin, je jette un œil sur le guidebook. Je l'utilise pas souvent. J'utilisais beaucoup au début de ma chaîne, et puis, je sais pas, j'ai moins eu envie de travailler avec ce jeu. Alors, on a justement l'addiction,
La signature. Alors, il peut y avoir des piqûres, hein, des vaccins, des engagements pour des vaccins, des choses comme ça, c'est possible. Et là, on a, je crois, la sagesse. Alors, je vérifie ces petites cartes. C'est ça. Une personne mûre. On s'engage avec une personne mûre, mais alors, quel est le rapport? Ah. Alors, peut-être que vous vous sentiez un petit peu lié à quelqu'un de plus âgé que vous. Je vais juste vérifier, sauf que... dépendance, voilà. Et avec la signature, on sent qu'il y a une sorte d'engagement, hein. Je vais en remettre une. On a vraiment l'impression, si vous voulez, que vous allez... c'est en rapport avec ce que nous dit Paralia, hein, dans l'énergie négative. Là, il y a une personne plus âgée que vous qui est... alors, soit elle est dépendante affective, soit elle est dépendante de substances, de je ne sais quoi. Et on a l'impression qu'elle essaye, avec la signature, de vous tenir comme dans un contrat, en fait, hein. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Donc, il faut trouver un équilibre. Il faut trouver la paix et le juste milieu par rapport à cette situation. Voilà. Alors, peut-être que, justement, les choses vont s'apaiser avec cette personne. C'est quoi cette signature-là? C'était quelque chose à propos de vacances. Peut-être que vous avez prévu un séjour ou des vacances ou un moment de repos avec cette personne et que vous devez trouver la paix, vous trouver la bonne solution ou l'équilibre sur cette situation parce qu'il y a quand même un problème d'addiction là. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous y était prévu que vous partiez quelques jours avec quelqu'un, sauf que vous savez que cette personne, je vais grossir le truc, est alcoolique, et vous vous dites, oui, alors on va manger au resto, etc. Et puis ça va mal se passer parce que à chaque fois qu'elle boit, bah, ça se passe mal. Enfin, il y a quelque chose là à apaiser, en fait. Alors, qu'est-ce que c'est que cette addiction? Il faut comprendre, hein. Il y a quelque chose qui va s'éclairer, en fait. Et puis vous aimez certainement avoir la vérité sur les choses. Donc vous allez peut-être mieux comprendre quelque chose par rapport à cette personne et au défi qu'elle vous impose en fait. Ça ne veut pas dire que cette personne ne vous aime pas. Mais quel est le comportement de cette personne? Quel est le comportement de cette personne envers le consultant? Alors, ça peut aussi vous dire... Ah, elle essaye d'être dans la joie, la gaieté, de faire la fête en fait avec vous. Alors, ça veut quand même dire que vous, dans votre énergie, si vous voulez, il y a une phase où vous êtes plus mûr. Vous allez mieux comprendre les choses par rapport à, justement, ce qui vous nourrit bien ou ce qui vous nourrit mal. Et vous rééquilibrez les choses. Donc, ça peut aussi être sur votre corps physique, ce qui vous nourrit bien, ce qui vous nourrit mal, mais aussi les personnes qui vous nourrissent bien et les personnes qui vous nourrissent mal parce qu'il y a des compréhensions. Peut-être que ça peut apaiser, vous apporter une certaine détente, relaxation. Vous avez très certainement aussi besoin de relaxation, de musique, de faire un petit peu la fête, de vous amuser. Voilà, pour trouver cet équilibre, ne pas être dans l'excès d'une manière ou d'une autre. Mais visiblement, c'est pas simple. Donc voilà, ça peut être double en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous pouvez être avec des personnes qui sont addictes et en même temps, vous travaillez vous-même sur vos propres addictions, quelles qu'elles soient. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais moi je suis addict à rien du tout. Bah oui, mais est-ce que vous ne mangez pas toujours un dessert à midi? Alors je ne vous dis pas que c'est une addiction de manger toujours un dessert à midi, j'en sais strictement rien. Vous mangez ce que vous voulez, je ne suis pas là pour vous faire la morale, mais voilà, on sait que il y a dans l'industrie agroalimentaire des substances qui ne nous correspondent pas. Et pourtant, bah, on les mange quand même parce que voilà, on se dit qu'on n'a pas le choix, etc. Donc,
si votre corps le tolère, c'est bien. Si votre corps, si vous avez une santé qui est compliquée, bah, c'est peut-être un signe que justement ce genre de nourriture ne vous convient plus. Enfin, j'en sais rien. Il faut adapter à votre situation et puis surtout sentir ce qui est bon pour vous et ne pas croire que je vais vous donner des conseils en nutrition. Voilà, c'est pas du tout mon intention. Voilà. Je vous dis simplement que il y a peut-être l'addiction, elle peut être légère, hein, d'accord? L'addiction, ça peut être d'être obligé tous les jours d'aller courir tous les soirs. C'est pas possible si vous n'allez pas courir. Voilà. Et bien, même si c'est censé être bon d'aller courir, quand c'est tout le temps que vous ne pouvez pas vous en passer, ça ne devient pas bon, vous voyez? Donc, je ne sais pas quelle est cette addiction. Alors, le tarot va nous dire quoi? Alors, sur le tarot, je vais vous demander un petit peu d'indulgence. Parce que, alors vraiment, c'est le tirage où je sors des cartes que je ne connais pas. Hein, voilà. Vous allez vous dire, elle ne connaît pas ces jeux. Bah écoutez, voilà, oui, vous avez qu'à vous dire, elle ne connaît pas ces jeux. Comme ça, c'est plié. Non, c'est pas ça, c'est que le Botanica est difficile à interpréter. Il est magnifique, mais il n'est pas très, très accessible. Donc, on y va tranquillement et ça se passe bien. Je le déconseille fortement aux débutants. Ah, alors j'entends cette chanson. Oui, vous voyez, ici on a la mort. Donc pour vous dire qu'il est très accessible, vous voyez, le symbole, ça c'est le symbole de la mort. Alors, c'est pas, il faut le savoir, quoi. Hein, voilà. Alors, pourquoi je vous dis ça? Oui, j'entends une chanson. What would I do? Na, 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 na. Na, 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 you're kicking me out. I realize. Alors, en fait, je pense qu'il y a quelqu'un qui a de l'amour pour nous, ou qui voudrait en avoir, et nous, on rejette cette personne, en fait. Voilà, on n'est pas d'accord, en fait, avec ça. Et quelqu'un qui dirait, mais moi, je vais faire quoi sans toi? Voilà, c'est un peu ça l'idée. Alors, est-ce que la personne le dit ou pas? Vous savez, parfois les gens ne le disent pas, mais peut-être qu'ils se comportent de la façon dont ils se comportent, parce que justement, ils se disent, mais sans lui, sans elle, moi, ça va plus. Alors, parfois, c'est totalement inconscient. Hein. Ils se le disent peut-être même pas. En tout cas, là, il y a quand même quelque chose qui doit se terminer. Hein. Alors, on a le page de coupe. Ok. Donc, on a envie de... Peut-être on a envie de quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel sur cette semaine. Le 8 de coupe, ah bah oui, alors on tourne le dos. On a besoin d'être un peu seul, un peu tranquille, hein, avec un 8 de coupe. Voilà, c'est un travail d'introspection pour passer à autre chose, pour nous émerveiller ailleurs, etc. Voilà. Donc, ça peut être aussi une déclaration. Un page de coupe, parfois, c'est quelqu'un qui nous amène sa coupe d'amour et qui nous dit, tiens, moi, ça me plaît. Alors là, c'est plutôt centré sur des apprentissages, parce que là, j'ai le page de denier. Le page de denier, c'est quelqu'un qui apprend. Donc, il peut y avoir des enseignements, vraiment. Hein, vous étudiez quelque chose et ça vous plaît. Donc, vous tournez le dos à quelque chose et vous ouvrez à davantage d'études de quelque chose d'autre. Voilà, ça pourrait être ça. Maintenant, ça peut vouloir dire aussi que il peut y avoir... vous tournez le dos à une situation et ça vous ouvre des portes pour soit rencontrer des personnes jeunes, des étudiants, des personnes qui vont arriver peut-être timidement, si ce ne sont pas des personnes jeunes, timidement dans votre vie, mais de manière stable. D'accord? Voilà, doucement, tranquillement. Il n'y a pas de précipitation derrière un page de denier. Voilà, à voir. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la roue de fortune. Donc, vous voyez, encore un symbole, je vous le montre. Hein, roue de fortune. Donc, peut-être que vous êtes en train de faire tourner la roue, de reprendre en main une situation. Émotionnellement, ça peut avoir ballotté un petit peu. Là, hein. 8 de coupe et la roue de fortune, ça veut dire que le moral est un peu pas terrible. Bon, admettons. Donc, le moral n'est pas terrible. Et du coup, on tourne le dos. Ça ne nous intéresse pas. On ne trouve pas ce qu'on veut là où on est. Donc, qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? 5 de coupe. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, on va un petit peu
Enterrer une situation. Est-ce qu'on va enterrer? C'est rigolo parce que c'est déjà sorti aussi sur le groupe. Est-ce qu'on va enterrer une situation? C'est ça. C'est que, bon, on reprend en main les choses. Ça peut être une situation karmique, hein, voilà. Il y a aussi derrière, là, une capacité à tourner, à faire un deuil et à être un petit peu dans la solitude. Parce que le 8 de coupe, c'est un travail personnel. On travaille tout seul. Ça ne veut pas dire que vous allez finir en ermite, mais c'est je travaille pour moi. Je m'éloigne de ce qui me nourrit pas, ce qui m'intéresse pas, et voilà. Donc, peut-être que vous n'avez pas envie d'être happé par des énergies où on brasse le négatif, où il y a peut-être des situations comme ça autour de vous, des gens qui vont pas bien, et cetera. Donc vous, au bout d'un moment, vous allez peut-être dire: «Bon, maintenant, voilà, moi ça m'intéresse plus ce genre de choses, de situations. J'ai envie de profiter de la vie, d'être dans de belles énergies». Donc là où c'est bof, où c'est démoralisant, où c'est un petit peu, tristoun, avec des tentatives de peut-être de contrôle de ce que vous êtes. C'est-à-dire que la roue de fortune, on a toujours la possibilité de l'actionner nous-mêmes ou alors, bah, c'est les autres qui l'actionnent. Donc c'est quand même parfois derrière tout ça une sorte de, si vous voulez, soit on accepte une fatalité et finalement on s'en remet aux autres, c'est-à-dire que c'est les autres qui dirigent notre vie, puis nous, on n'a plus du tout la main sur cette roue. Soit, bah, on se dit: «Bon, bah, non, moi je veux reprendre quelque chose, donc là je m'en vais parce que maintenant ça suffit. Voilà, je veux, être aux commandes de ma vie et je vous laisse à vos trucs. Voilà, je vous laisse à vos histoires, vos peines, vos chagrins et cetera». Voilà, donc là on prend ce qu'on veut, d'accord? On fait ce qu'on veut. On écoute son désir et visiblement, ça nous ouvre le cœur. Alors, on commence à tourner autour de I am lovable d'une histoire de cœur avec une personne jeune, d'accord? C'est possible, qui a du désir, qui a du feu, qui a de la passion. Et là, alors, peut-être même qu'il y a plusieurs possibilités. C'est-à-dire que Heu, ici j'ai un page de coupe, ici j'ai un page de denier, donc on pourrait avoir une jeune personne qui est un petit peu fleur bleue. Ici, on pourrait avoir une jeune personne qui est un peu plus ancrée. Ça pourrait être les 2. En tout cas, voilà, il y a des possibilités qui s'ouvrent à nous en termes de désir. Alors, ça veut aussi dire que vous, dans votre énergie, vous êtes à la fois ballotté par: «J'écoute mon cœur» et puis, j'ai envie de tester de nouvelles choses, de goûter de nouvelles choses et puis je passe du temps à étudier aussi. Malgré tout, je veux aussi être très ancrée. Donc c'est bien parce qu'on a une connexion, si vous voulez, double, c'est ce que je vous ai dit, entre le ciel et la terre, d'accord? Entre l'eau et la terre. Voilà. Alors, l'émotionnel et les choses plus concrètes. Alors ici, on a encore un page. Ah bah, dites donc, alors là, on a 3 pages déjà. Donc là, on a le page de bâton. Donc il peut y avoir un petit peu d'instabilité dans l'air, mais très clairement, ça confirme encore, c'est que on désire quelque chose là, on désire apprendre, ça nous met dans l'émotion, ça nous donne la pêche, le peps, on a envie de goûter, on a envie d'essayer, on a envie de créer. Voilà. Et ça, ça peut être quelque chose de karmique ou c'est un retour, ça revient. Peut-être que c'est un petit peu passé ces derniers temps et puis que là, vous sentez qu'il y a comme un petit coup de fouet, un démarrage. Et du coup, ça peut aussi attirer autour de vous des personnes qui sont dans cette dynamique et qui peuvent avoir du désir pour vous, un coup de cœur, qui ont envie de vous connaître, même si c'est timide. Et là, on a, ben voilà, l'étoile. Donc l'espoir revient parce qu'on se laisse porter par la bonne source d'énergie. Donc, on passe de un peu de morosité à une sorte de fatalité avec la roue de fortune à l'étoile. Donc là, on commence à être dans l'acceptation de ce qui est et du coup, il y a de l'espoir pour quelque chose. Voilà, on se reconnecte à ça. Alors, la roue de fortune, ça peut être aussi, évidemment, la fortune. D'accord? Ici, on voit que ça commence à m'appeler un peu. On a l'impression que vous reprenez les choses en main pour, générer plus de fortune, tout simplement dans votre vie, même si c'est encore timide. Mais il y a quelque chose là qui ressort. En bas, on a, l'espoir. Hem,
Je pense que en bas, ici, dans un inconscient, on a la possibilité de regarder les choses autrement et de laisser, de faire le choix, en fait, de faire le choix de laisser de côté ce qui est toxique et de se connecter à ce qui nous nourrit correctement, en fait. Ça, ça va profondément en nous, en fait. Voilà. Voilà votre tirage, le groupe 2. Alors, on va prendre une carte de synthèse. C'est pas mal, hein, parce que vous partiez avec des énergies, voilà, pas forcément très très simples. Et on arrive vers un nouvel espoir vers autre chose. Alors, vous voyez, j'ai la carte New Beginnings. Ah non, Community. Donc, peut-être que vous allez vous entourer de personnes qui sont plus saines pour vous. Donc, vous allez vers quoi? Inner Peace, la paix intérieure. Voilà. Donc, la tranquillité. C'est vrai que l'étoile, c'est une énergie de sérénité, en fait. Hein. Et vous l'aviez aussi... où est-ce qu'on avait ça? Ici, non? Je crois, sur la carte de l'ange. Voilà. Je vous embrasse, le groupe 2. Je vous remercie de votre attention. Pensez à me mettre mes petits pouces, à vous abonner, c'est important, pour ne pas rater mes vidéos. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine et de belles énergies. Merci beaucoup, à tout bientôt. Bye bye. Groupe 3, vous avez donc choisi le sage avec la carte 43. Le sage, donc évidemment, ça peut nous parler de sagesse, mais c'est aussi de la prudence, le fait d'être raisonnable. Donc voilà, on va voir comment ça s'inscrit dans votre tirage. On va commencer avec le Personal Power, pouvoir personnel de déjà Druid. On va voir ce qu'on vous dit en termes de pouvoir personnel pour cette semaine du 1er avril, du 1er mai. I reveal my truth. Je révèle mes vérités. Alors, je pense que quand quelque chose vous a blessé, parce qu'il y a le sang vraiment sur la bouche qui ressort, quand quelque chose vous a blessé, je pense que vous ne faites pas semblant de faire comme si de rien n'était et que vous êtes parfaitement capable d'être assez tranchant, assez vif, assez décisif pour dire bon voilà, ça me fait du mal, donc ça j'en veux pas. Et voilà. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'est pas un comportement sage, d'accord? Ça veut dire que peut-être qu'il est raisonnable pour vous maintenant de savoir dire vos vérités, de savoir dire qui vous êtes en fait, tout simplement. On va compléter avec un message des anges et de ce tarot qui n'est pas un tarot divinatoire. Je regarde si j'ai le guidebook qui est coincé dedans. Non. Je vais vous lire le guidebook parce que ça n'est pas possible d'interpréter ce jeu en fait. Enfin, sauf très très bien connaître la Kabbale et l'alphabet hébraïque. Alors, Aïe 12. 12. Quel est son message? Donc, on va voir l'énergie positive et l'énergie négative, évidemment. Alors, être protégé. Il nous permet de voir très clair à l'intérieur de nous-mêmes. Nous arrivons facilement à interpréter nos rêves et à en tirer des leçons, découvrir des révélations. Nous obtenons l'harmonie au moyen d'une considération de notre comportement. Nous pouvons nous dégager de l'agressivité et vivre positivement. Vous voyez, quand je vous ai dit là, on se dégage de l'agressivité dans le sens où on va dire bon, ça me convient pas. Peut-être qu'on l'exprime et du coup, on le met de côté, on tourne la page. On reste pas dedans en fait. Par conséquent, nous sommes conduits à la sagesse, ah bah tiens donc, et à une gestuelle douce et raffinée. Nous recevons et nous donnons des enseignements avec tendresse. Alors, inverser, indiscrétion, abus de confiance, comportement égoïste, incapacité à penser aux autres choses qu'à son bien-être. Alors, l'énergie inversée, c'est intéressant de la connaître parce que une énergie ayant toujours une double polarité, vous allez forcément essayer de vous inscrire dans l'énergie positive, mais
l'énergie négative nous colle au basket. On est quand même confronté à ça. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Donc il peut y avoir des situations où, ben forcément, alors soit ça peut être vous quand vous êtes très fatigué, vous êtes très mal, dans une certaine mesure, peut-être une moindre mesure, parce que généralement, quand vous venez sur ma chaîne, vous êtes déjà des gens extrêmement bienveillants et plutôt en paix. Mais vous pouvez surtout être confronté à des personnes qui vont être dans l'indiscrétion, qui vont essayer d'abuser de votre confiance, qui vont avoir des comportements égoïstes ou qui vont être dans l'incapacité à penser à autre chose qu'à leur bien-être à eux. D'accord? Et c'est là que vous allez dire, bon, moi, ce genre de comportement, merci, mais non merci. Voilà. Donc, alors, on avance. On va regarder un petit message des anges et après, je vous tire le tarot avec le Botanica. Alors, peut-être aussi que vous êtes quelqu'un de relativement calme, sage, en fait, au fond. Même si, voilà, il y a peut-être des énergies un petit peu directes chez vous. Ici, je vois qu'il y a le taureau. Je pense que c'est le taureau qui ressort ici, à moins que ce soit le bélier, mais je pense que c'est le taureau. Peu importe, même si vous avez un côté peut-être un peu franc, un peu direct, d'accord, parce que vous aimez la vérité, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas quelqu'un de doux et de sage, d'accord, voilà. Alors, diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Voilà. Donc, vous êtes dans l'acceptation de ce que vous êtes. Et vous en servez en fait, c'est votre outil, I reveal my truth, c'est-à-dire que vous pouvez vous nourrir de ce que vous êtes, de votre personnalité, de votre créativité, de votre authenticité, de votre non-ressemblance à l'autre pour faire quelque chose dans votre vie en fait. Voilà. Les 77. Bon, alors les 77, je m'en souviens qu'à moitié. C'est le tirage où j'utilise des jeux que je ne connais plus. Allons-y. Non, mais ça va aller. Hein. Ça ne m'empêche pas de tirer les cartes. Alors, on a un petit message. La sagesse, vous voyez, le zen. Donc, un grand besoin de sagesse, de rééquilibrer son énergie. Peut-être que vous avez besoin de faire du yoga aussi en ce moment. Ça pourrait vous être bénéfique. Ça correspondrait parfaitement à votre énergie. Vous avez besoin de calme. Alors. On a les messages, la communication, l'addiction et la lumière. Donc, visiblement, vous allez comprendre quelque chose. Alors, on peut demander au guide, est-ce que ce sont des messages des guides? Est-ce que ce sont des messages des guides? Non. Est-ce qu'il y a une personne qui veut... Est-ce qu'on comprend qu'une personne est dépendante de quelque chose à cause de sa façon de communiquer? Voilà. Alors quoi exactement, je ne sais pas, peu importe, mais visiblement la lumière se fait, on a vraiment des compréhensions qui nous arrivent, c'est une très belle carte, sur une communication qui serait, alors de là à dire toxique, j'en sais rien, mais au moins qui parle d'une addiction. Donc l'addiction, elle est rarement positive. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette addiction-là? Ah oui. C'est des conflits, je crois. Cette carte, ce 11 là, c'est une carte de dualisme, voilà, conflictuel. Donc peut-être qu'on prend conscience aussi de comment trouver une harmonie sur nos propres conflits intérieurs. C'est-à-dire que on s'accepte sur tel ou tel plan, mais peut-être qu'il y a des parts de nous-mêmes qu'on n'aime pas trop et qu'on n'ose pas exprimer. Et finalement, on finit par les exprimer quand même parce qu'on se dit de toute façon, j'ai besoin d'être dans mon authenticité. Voilà, même quand je suis pas forcément super fun ou super sympa, peu importe. Maintenant, ça veut aussi dire que dans une communication avec une personne, il peut y avoir un désaccord profond par rapport au fait de se manquer ou d'être dans l'addiction ou de nourrir une addiction. Hein. D'où vient le conflit en fait? D'où vient le conflit?
Ah, des choses qu'on aurait dites. Peut-être qu'on a dit quelque chose ou l'autre a entendu qu'on avait dit, etc. Et du coup, ça crée des tensions. Bon, voilà. Et donc, qu'est-ce que nous apporte cette lumière, cette compréhension? Qu'est-ce que ça nous apporte au fond? Ça nous apporte, ou alors là, cette carte est quelque chose d'inattendu, je crois. Il me semble que c'est ça. Quelque chose de soudain et d'inattendu. Donc, peut-être qu'on a une grosse prise de conscience sur... le problème, c'est qu'on ne nous dit pas trop quoi. Grosse prise de conscience sur quoi? Alors, évidemment, sur l'addiction. La carte arrive à l'envers. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important que la carte arrive à l'envers? Ben oui, évidemment. Donc, en fait, sur un face-à-face, sur quelqu'un avec qui, visiblement, soit quand on se rencontre, ça donne pas ce qu'on avait prévu, soit on se rend compte que la personne en face est addicte à quelque chose et puis prête trop attention à ce qui a été dit, et du coup cherche à venir nous casser les pieds. En tout cas, on voit que la rencontre, soit la rencontre ne se fait carrément pas avec la personne, mais quand elle se fait, c'est compliqué, quoi. Voilà. On n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, là, je pense. Voilà. Mais pour autant, vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente, mais en même temps, vous avez dit ce que vous pensiez. D'où la carte 13, hein, ici, c'est la carte 13, donc peut-être temps de dire à quelqu'un, écoute, voilà, moi, je vois les choses comme ça. Maintenant, toi, je ne sais pas comment tu les vois, mais moi, j'ai le droit d'être ce que je suis. Voilà. Parce qu'on a, célèbre ton caractère unique, tu es spécial, tu es aimé. On peut être aimé même si on n'est pas comme la personne. Alors, le tarot. Tarot. Donc, on a le magnifique Botanica Tarot, qui n'est pas du tout un tarot de débutant. Pas très simple à interpréter, en raison des symboles modifiés sur les arcanes majeurs. Bon, ça reste un tarot sublime. Et j'ai beaucoup de chance de l'avoir. Mais voilà. Alors, c'est pour ça que je vous disais, c'est le tirage où j'utilise des jeux que je ne connais pas. Allez. Au deck. Au deck, vous avez la roue de fortune. Ce qui veut dire que soit vous allez bientôt régler un problème karmique, soit vous allez attirer l'abondance à vous. La roue de fortune, c'est aussi ça, hein, c'est la fortune. Ça peut être aussi reprise en main de votre roue, en fait. C'est vous qui actionnez la roue, c'est vous qui faites en sorte d'y être bien. Donc, voilà. On va voir. Alors, l'énergie centrale pour vous, cette semaine, nous avons le pendu. Donc, le pendu nous dit évidemment qu'il ne se passe pas grand-chose et que souvent, on est un petit peu bloqué. Donc, vous avez peut-être du mal à vous déplacer ou à prendre une décision. Voilà, vous avez peut-être besoin de réfléchir. Mais il nous invite aussi à lâcher prise par rapport à ce que l'univers nous envoie et se dire, bon, voilà, j'ai la foi, j'ai confiance. Je vais calmer le jeu, je vais accepter de ne pas tout comprendre tout de suite parce que j'ai besoin de voir les choses différemment. Le pendule, c'est ça. Donc, voilà. Ça peut être aussi un attachement, hein, pendu. Est-ce qu'on est lié à quelqu'un? Ça sonnait un petit peu comme ça au début de votre tirage. Ici, on a un 7 de coupe. Donc, le 7 de coupe nous parle toujours d'illusion. On n'y a pas vu clair. On n'a pas vu clair dans quelque chose et là, il est peut-être temps de réfléchir un petit peu calmement à ce qui se passe dans une situation et apporter un autre regard. Pour avoir quoi? Le 8 d'épée. Ah! Le 8 d'épée, il nous confronte à nos propres limitations. Donc, j'ai l'impression que
ce qui vous bloque, c'est de ne pas avoir vu vos limitations et c'est ça que le pendu vous amène à prendre en considération. Donc, peut-être que vous allez être confronté à une sorte de peur, avec du mal à avancer, oui, du mal à avancer tout simplement avec le pendu, mais en fait, c'est pas pour vous confronter à la peur, c'est pour vous confronter alors, c'est pas la peur au premier degré, c'est pas la peur d'une situation que vous pouvez, interpréter facilement. Ça vous parle d'une peur intérieure, sur lequel vous n'y avez pas vu clair et qui peut-être vous a mis dans une posture d'attachement parce qu'il y avait cette peur, et ou alors qui vous a aussi limité, c'est-à-dire que peut-être il y a quelqu'un qui actionne un petit peu cette peur, cette frustration pour que, vous restiez, bloqué. Je ne sais pas si je suis bien claire, mais voilà. Donc il ne faut pas s'y tromper. Il faut essayer d'y voir clair. On a le jugement. Donc il y a un nouveau départ. On va demander est-ce que le jugement se fait positivement? Est-ce que le jugement se fait positivement? Voilà, je le sentais parce qu'on a eu un tirage sur les autres groupes de cartes. On a vraiment la double polarité de l'énergie, c'est-à-dire à la fois des choses positives pour la semaine, mais aussi des choses quand même difficiles. Donc le jugement peut nous dire qu'il peut y avoir ici un mauvais jugement, vraiment, avec le 7 de coupe. On n'y voit pas clair. Mais il peut y avoir aussi des personnes qui nous jugent mal. C'est la même, ça revient au même. Si nous, on se sous-estime, se dévalorise ou c'était quoi votre carte? Je révèle ma vérité. Si on n'a pas été totalement dans notre vérité, les autres en face ne vont pas l'être plus, forcément. Alors ici, on a l'impératrice. L'impératrice crée quelque chose. Alors, est-ce que là, elle est bien aspectée? Est-ce qu'elle est bien aspectée? Oui. Donc, vous voyez que là, on a un projet. On a quelque chose qui mijote en nous. C'est toujours un petit peu nos énergies de rayonnement naturel, l'impératrice. C'est-à-dire que c'est l'épanouissement dans notre rôle de mère, de femme, d'épouse, d'amante, de chef d'entreprise, de collègue, voilà, on rayonne. Voilà, c'est l'idée. Maintenant, on n'a peut-être pas bien, jusqu'à présent, on n'avait peut-être pas bien vu ce pouvoir de rayonnement que l'on a, en fait. On va voir ce que vous avez d'autre. Peut-être que vous vous êtes dévalorisé et que parce que vous vous êtes dévalorisé, la vie vous a mise mise dans des situations où bah, forcément les autres vous dévalorisent, mais c'est un peu bateau ce que je vous dis, mais vous n'avez pas vu à quel point vous pouviez être créatif et original peut-être, et capable de sortir des sentiers battus. Et si vous ne le percevez pas, les autres vous ramènent vers un chemin déjà longuement parcouru, qui ne va pas vous intéresser beaucoup à mon avis. Alors ici on a le cavalier d'épée, et l'as de bâton. Alors visiblement il y a quand même des tensions. Alors est-ce qu'on se bat? Est-ce qu'on se bat pour réaliser ce qu'on souhaite? Oui. Est-ce que ça nous pousse à voir les choses autrement? Est-ce que ça nous pousse à voir les choses autrement? Voilà. En fait, ce que l'on souhaite là ressort, nos désirs, mais ça nous demande quand même de peut-être d'argumenter différemment. Ça pourrait être ça. On argumente différemment, plus ou moins. Est-ce qu'il y a un conflit avec des personnes là? Est-ce qu'il y a un conflit avec des personnes? Oui aussi, ça va être l'énergie négative.
Peut-être qu'il y a un conflit pour pas, avec quelqu'un qui, ou des personnes qui nous empêcheraient de réaliser ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on a visiblement un projet créatif, quelque chose qui nous passionne, mais on peut subir des jugements négatifs et des disputes, des tensions si on veut, parce que les autres vont essayer de nous retenir dans une posture que eux, d'illusion en fait, qui leur convient bien à eux. Alors ici, on a le page d'épée, le 8 d'épée, et oui, alors, il y a vraiment une prise de conscience en fait, avec le page d'épée. Le page d'épée, il se dit, waouh, il se passe quelque chose là, il faut que j'y vois plus clair. Et donc, il prend conscience de frustration, de limitation, de choses qui nous entravent, comme des interdits que l'on s'est mis. Et ces interdits ont conduit à un 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, c'est une sorte de mise à mort. Donc, est-ce qu'on se sort de... Attendez, on va faire autrement. Donc on avait ici au deck, on avait la roue de fortune. Ok. C'est quoi ce 10 d'épée là? Il nous amène vers quoi ce 10 d'épée? Il nous amène vers le chariot. Donc il nous amène vers une énergie où on avance, on se déplace, mais aussi une grande réussite, le chariot. Donc j'ai l'impression, si vous voulez, qu'il y a une période de stagnation qui nous permet de renaître, de mieux considérer ce que l'on désire, de pouvoir nous battre par rapport à ce qu'on souhaite et de comprendre dans quelle mesure on s'est un petit peu auto-saboté pour réaliser vraiment ce qu'on veut, mais cette fois-ci, c'est aller trop loin. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose qui nous accable aussi. Alors, disons que les personnes qui nous mettraient des entraves, là, tout à l'heure, je vous disais, elles pourraient très bien nous dire qu'on ne va pas réussir, en fait. Qu'on ne peut pas réussir, qu'on ne peut pas avancer, qu'on est bloqué, qu'on ne gagne pas. Vous voyez, ça pourrait être leur argument pour nous maintenir dans la posture qui les arrange, elles, qui est l'énergie négative. Et du coup, qui viennent semer le doute et la confusion. Peut-être que cette personne peut semer le doute ou la confusion en disant, bah, tu vois, regarde comme tu es limité, tu peux même pas faire ci, tu peux même pas faire ça. Voilà, tu n'avances pas, en fait. Et on profite pour nous faire du mal au passage. Donc ça pourrait être l'argument, c'est-à-dire, plutôt que de vous soutenir dans vos projets, eh ben, on essaye de vous retenir là où vous êtes en vous disant, mais pourquoi tu n'avances pas? Alors qu'en fait, la personne fait tout pour que vous n'avanciez pas. Vous voyez, c'est un petit peu de la manipulation tout ça. Ça pourrait, si on a un jugement négatif, mais en même temps, vous, ça veut dire que ce que vous travaillez, c'est carrément l'inverse. C'est-à-dire vous preniez conscience qu'effectivement, vous vous êtes limité parce que vous avez écouté peut-être ce genre de personnes aussi. Voilà. Et que du coup, là, vous surmontez en fait tout ça. Voilà, qu'est-ce qui il vous amène vers quoi le chariot? Il vous amène vers quoi? Vers le full indépendance. Voilà, nouveau départ. Vous repartez sur autre chose. Et alors, ce pendu, c'est quoi, là? Qu'est-ce qui nous lie, là? Qu'est-ce qui nous lie? Le 4 d'épée. Ah, il y a de la fatigue, de la maladie. Voilà, donc effectivement, on peut être très, très bloqué. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit sur la chaîne, mais alors moi, j'ai des très grosses difficultés pour marcher en ce moment. Ça fait vraiment un moment que ça dure et ça va être très, très long à se guérir. Et le moral reste bon, mais c'est pas que je peux pas marcher du tout, mais je peux à peine sortir de chez moi, en fait. Hein. Vraiment, ça me fatigue énormément. Voilà, mon corps est en train de me montrer certaines choses. Alors, peut-être que mon corps me montre mes propres limitations hein, et le moyen de les dépasser et de m'accomplir, bien sûr. Mais du coup, ça passe par une phase de grosse fatigue,
Bah, de maladie, oui, si on veut, hein, je veux dire, quand on peut pas marcher, c'est quand même bien qu'il y a quelque chose si voilà, bon, alors, je rassure tout le monde, il y a pas de je n'ai rien de j'ai fait des examens, il y a rien de très grave, je sais ce qui se passe. Les médecins me donnent des infos. Maintenant, heu, de là à me soigner, m'aider à aller mieux, ça c'est autre chose. Enfin bon, je peux faire ça, voilà, être assise avec vous, ça, il y a pas de souci, vous tirez les cartes, il y a pas du tout de problème. Mais sortir de chez moi et partir, à l'aventure, ça pour l'instant c'est complètement impossible. Voilà. Allez, j'arrête de vous raconter ma vie, je vous remercie de votre présence ici. Ah mais attendez, restez encore un peu. Parce que voilà, je parle de moi et puis ça y est, j'oublie. Alors, destin sacré, vers quoi est-ce que vous avancez là? Alors on a eu un petit aperçu avec le fou, l'indépendance, la libération. Alors bien sûr, on avance vers toujours plus de sagesse hein, avec cette carte. Vers quoi est-ce que vous avancez cette semaine? Votre potentiel. Voilà. Donc on sent, si vous voulez, que là, même si vous êtes bloqué, eh bien, l'idée, c'est de vous faire prendre conscience de ce que vous pouvez réaliser et de ne pas écouter les jugements négatifs des personnes qui pourraient vous dire oh ben oui, mais bon, regarde, t'avances pas, il se passe rien dans ta vie, ou t'as peur de tout, t'y vas pas, t'oses pas, voilà, qui essayent de vous mettre dans l'embrouille, hein, parce que là, on essaye de vous embrouiller, hein, ça c'est clair, hein. Voilà, disons que ça pourrait être une tactique de personnes, enfin, ça pourrait être une tactique de l'univers pour vous amener l'énergie négative. Donc on a toujours le choix de se dire oui, oui, c'est vrai, ces personnes ont raison, je m'embrouille. Ou alors, ben non, en fait, je suis en train d'y voir justement clair sur mon potentiel. Voilà, le vase, il est toujours... le verre est toujours à moitié vide ou à moitié plein, donc voyez le verre à moitié plein. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup, bye bye.